Seb, ça faisait longtemps que j'avais pas refait ce format de vidéo sur la chaîne. Je vous parle bien des histoires de personnes qui sont arrivées. Aujourd'hui, nous allons parler de Colonel Sanders. Est-ce qu'il est bien l'accent? Est-ce que j'ai bien fait l'accent? Donc cette personne vous dit peut-être quelque chose. C'est le créateur et fondateur de KFC. Mais aujourd'hui, on va pas vraiment parler de ça. On va parler de son histoire. Harland Sanders est né le 9 novembre 1890 dans une petite ferme à Henryville. Je sais pas comment on dit, mais ça s'affiche comme ça. Voilà. Dans l'état de Indiana, je connais pas, je vous l'affiche directement à l'écran. Donc c'est le premier d'une famille de 3 enfants. Son père s'appelait Wilbur Davis Sanders. J'ai mis du temps à connaître ce prénom. C'est un homme doux et affectueux et c'est le 80e à s'occuper de sa ferme. Est-ce que c'est bon pour vous? Et du coup, il a dû arrêter parce qu'en fait, il s'est juste cassé la jambe. Il a direct après continué en étant boucher. Il a travaillé dans ce domaine-là pendant juste 2 ans. Il a juste fait 2 ans et puis après, il s'est barré. Il meurt malheureusement en 1895. Arnold Sanders, et bah le problème c'est qu'il avait 15 ans. Donc du coup il a dû s'occuper de la femme qui travaillait dans une église chrétienne. Et du coup il a décidé de tout arrêter avec le décès de son mari. Elle s'est mise dans l'alcool, les jeux d'argent, la drogue, tous les trucs qu'il faut pas. Carnan il a 3 frères et sœurs, rappelez-vous. Il a dû s'occuper de sa mère et de ses 3 frères et sœurs. Donc c'est lui qui a dû faire la vaisselle, la cuisine, tout le bordel. Mais il y a un truc qui est bien là-dedans, c'est qu'il aime bien la cuisine et qu'il arrive à faire des super plats. Mettez ça dans un coin de votre tête. Et du coup il a quitté l'école à 15 ans parce que c'était pas fait pour lui. Et puis même ils avaient presque pas d'argent. Donc du coup il était obligé de travailler pour gagner un petit peu de l'argent. Du coup à ce moment là il travaille en tant qu'ouvrier agricole. Il est nourri, logé, blanchi. Mais par contre il est seulement payé 15 $ par mois. Il devient ensuite conducteur de tramway. Pourquoi pas? En 1906, il est parti dans l'armée américaine en tant que simple soldat. Il part 1 an à Cuba pour faire son service militaire. À son retour, il épouse une femme appelée Josephine Keane. À ce moment-là, il a eu 3 enfants. Le couple déménage à Tennessee, je sais pas non plus où c'est. En Arkansas, je ne sais pas non plus où est-ce que c'est. Et puis à nouveau en Indiana. Je sais pas non plus où c'est. Malheureusement, ils finissent par divorcer en 1947. À Sanders, il exerce beaucoup de métiers. Il travaille comme vendeur dans l'assurance. Et après, au bout d'un moment, il a décidé d'arrêter tout ça. Et puis il se lance dans sa propre société de bateaux à vapeur. Pourquoi? Il finit par être nommé secrétaire de la chambre des commerces d'industrie où il découvre l'inventeur de lampes à carbure. Je sais vraiment pas ce que c'est. Et fasciné par cette découverte, s'empresse d'acheter les droits de fabrication et ouvre une manufacture, tout un bordel, laissez tomber. Et au final, c'est un terrible fiasco. Il a dû carrément fermer à cause d'électricité qui sont pas aux normes, tous les trucs comme ça. Du coup, c'était un fiasco pour lui. Et du coup, après, il prend un emploi dans les cheminots. Je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas dans quoi il se lance. Donc c'est une société de chemin de fer aux États-Unis. Mais en vrai, il kiffe travailler là-dedans et franchement c'est son délire. Et il part dans plein de pays différents et continue à faire dans ce milieu-là parce que ça lui plaît. Et du coup il a fait ça pendant 5 ans, il fait son temps libre. En 1915 pour entamer une carrière en devenant juge de paix. Il est passé de la locomotive à juge de paix. Juste pour dire. Après plusieurs années de succès, il a dû mettre fin à cette carrière. Et vous vous demandez peut-être pourquoi? Il a été radié professionnellement parce qu'il s'est battu avec un de ses clients. Et du coup à ce moment-là il était vraiment au bas, il avait presque plus d'argent ni rien. Au début des années 1930, il déménage au Kentucky et ouvre une station-service. Pourquoi pas? Bon après quand il s'est lancé dedans, c'était le moment où il y avait le moins de clients et le moins de monde. Donc il était un peu déçu quand même. Il a décidé, pour ses clients habituels, de faire un petit peu de restauration, juste un tout petit peu, présenter des spécificités du sud. Le poulet frit, du jambon, de la purée, ou encore des petits biscuits, pourquoi pas, pourquoi pas. Et vu qu'il n'a pas de restaurant, il s'installe chez lui. Donc les gens viennent manger chez lui, dans son appartement. Mais au moins il se fait connaître par un petit peu toute la région. Et du coup c'est des avis positifs. En 1931, il part dans une autre région pour ouvrir un petit café-restaurant. C'est un petit restaurant familial traditionnel. Franchement c'est pas mal. Après il fait aussi des petits stages de 8 semaines pour avoir un diplôme. Et du coup c'est ce qui lui fait un petit peu connaître quand même. En 1939 le restaurant brûle à cause d'incendie. Pas fou. Et du coup il s'installe dans un autre restaurant. Ça commence à être long quand même, il fait quand même pas mal de changements. Mais par contre il y a de plus en plus de clientèle qui le suivent lui. Parce qu'il fait des super poulets du colonel. C'est comme ça que ça s'appelle.
Et son restaurant commence vraiment de plus en plus à être connu. Donc il commence à se perfectionner un petit peu et propose plusieurs variétés, comme sa recette du poulet frit aux 11 herbes, qui est à l'heure actuelle encore utilisé dans les restaurants KFC. Et à un moment tellement qu'il devient un petit peu connu, il commence à se faire une petite réputation. C'est là qu'il commence à se faire appeler le colonel Sanders. Et avec un petit costume des stéréotypes, et ça passe parfait. Les gens adorent. Du coup, devient un personnage emblématique. Bon, après le frérot, il y a eu la deuxième guerre mondiale, donc du coup il a dû quitter ce restaurant. Mais il enchaîne toujours des petits restaurants. Et là, à un moment, il achète un restaurant qui est super connu, il devient pas mal connu. Et malheureusement, à un moment, il ferme parce qu'il y a une autoroute qui doit passer par ici. Du coup, il a même des dettes et tout. Et du coup, il doit fermer le restaurant. Âgé de 66 ans, il vit grâce à un petit chèque de 105 $. Là, ça calme. Et là, le mec, il est désespéré. Il cherche dans toute l'Amérique de chercher un travail dans la restauration. Il veut vraiment continuer. Mais il est quand même abattu de ce qui s'est passé et que du coup, il a vraiment plus rien. On dit même qu'il a dû chercher 1009 fois avant de convaincre un établissement d'investir dans sa recette. 1009. Et son arrachement a fini par payer. Parce qu'en 1950, il est à la tête d'un emploi et de 400 restaurants de sa chaîne qui s'appelle Colonel à l'époque. Et c'est à ce moment-là, aux alentours de 1963, que la marque devient KFC. Et du coup, à un moment, il a dû quand même arrêter. Du coup, son restaurant a eu un très gros succès. Il en a eu plus de 400 restaurants. Et après, ça s'est divulgué un petit peu partout. Du coup, comme vous le savez, à un moment, il a dû revendre son tablier pour 2 millions de $. Il a donné à des investigations, tous les trucs comme ça. Et du coup, à ce moment-là, il part à la retraite. Il ouvre un petit restaurant avec sa femme. Franchement, pourquoi pas, c'était plutôt pas mal. Mais du coup, son restaurant, il l'a quand même appelé Colonel. Et à un moment, ils ont dit stop. Tu peux plus l'appeler comme ça parce que y a KFC qui l'ont déjà appelé comme ça. Même si de base c'était à lui, mais du coup il a dû arrêter. Mais bon, il s'en fout parce que lui il fait un petit restaurant comme ça, cocooning, pour finir sa retraite. Et le lendemain de la fête des mères, une installation électrique défectueuse a mis le feu au restaurant. Il a la guine, c'est déjà le deuxième restaurant qui crame. Et les pompiers arrivent directement, mais le bâtiment est complètement cramé, quoi. Et du coup, Arnan décède le 16 décembre 1980 à cause d'un cancer. Il a dû se battre 7 mois pendant sa maladie. Du coup, il est quand même mort âgé de 90 ans, ça va. Ils ont passé la propre recette et les propres sauces qui ont d'ailleurs été super appréciées et repris par pas mal de restaurants. L'entreprise de son côté est très fière de ce qu'il a fait et est énormément reconnaissant. Et l'entreprise est très fière du colonel. Du coup les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La leçon à retirer, c'est qu'il a fait quand même pas mal de métiers, on va pas se mentir. Je pense qu'au total il a dû en faire une quinzaine ou une vingtaine. Mais la morale dans l'histoire, c'est qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Toujours aller au bout de ses rêves et de ce que tu veux faire. Et du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Picard. Allez, ciao.